qui est formidable de l'Union. Hein. Il est là. Voilà. Merci, c'est vraiment extraordinaire. Et je conseille à tous nos amis On peut encore l'acheter Je fais le service après-vente. Donc écoutez, merci d'être venus nombreux ce matin. Cher Arnaud, merci d'accueillir cette exposition. Merci devant ce monument prestigieux, historique, c'était normal. La ville martyre, la cathédrale martyre. Merci à la présidente de la communauté de communes, chère Catherine, d'avoir un petit peu poussé, tu n'as pas eu beaucoup à pousser le maire, Alors elle existe, cette exposition, grâce au général Irastorza, qui est le président de la mission 14-18. C'est d'ailleurs lui qui l'a financé avec mon camarade Joseph Simet, qui est le directeur général. Alors quand on l'a faite à Paris, quand on l'a inauguré sur les Champs-Élysées, j'étais vraiment fier, comme un petit vent, comme dit l'autre. C'est formidable de pouvoir s'éclater avec une exposition sur les Champs-Élysées. Il y a d'ailleurs eu au passage, je crois, plus d'1 million de visiteurs. Ce matin, ici, je ressens autre chose que de la fierté, c'est plutôt de l'émotion. Hein, je crois que c'est le cadre qui veut ça. Et puis, si vous me permettez une anecdote personnelle, je suis venu 2 fois ici dans ma carrière pour le boulot. La première fois, c'était en 62, avec Charles de Gaulle, avec Konrad Adenauer, Monseigneur Marty, Jean Tétinger, qui était le maire. Je salue d'ailleurs son fils, qui est un de mes grands copains, Pierre-Emmanuel. Et puis plus tard, ce sera le 11 août 99. J'ai vécu, voilà, un moment inoubliable. Il y en a qui étaient là? Qui a levé la main, ceux qui étaient là. Vous étiez là sur la esplanade, mais c'était incroyable. On aurait cru la fin du monde. Hein, c'était vraiment formidable, c'était vraiment une histoire extraordinaire. Alors, avant d'entamer la visite, je voudrais dire simplement 2 mots. Avec mon complice, malheureusement, qui n'est pas là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Jean-Pierre Vernet, qui est un historien, on a voulu rendre hommage à nos arrière-grand-mères, nos arrière-grands-pères, qui ont vécu l'enfer de cette Première Guerre mondiale. Alors, vous allez le voir, nous avons rendu d'abord hommage à tous ceux qui sont venus de loin, mourir ici, en terre de France. Hein. Il y en a qui venaient des États-Unis. Moi, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y en a qui venaient de Chine, par exemple. À Paris, il fallait voir, lors des visites, les Chinois, déjà qui manipulent facilement l'appareil. C'est un cliché? Ah bon, d'accord. Un cliché photographique. Donc, ceux qui sont venus de loin, hommage aux poilus, bien entendu, ceux qui ont souffert l'enfer dans les tranchées. Hommage, alors, très particulier, vous allez le voir, et très appuyé aux femmes. Parce que sur les 1800 photos, on en a gardé 100, hein, pour faire 100 photos pour un centenaire. Moi, j'estime que les femmes de ce pays ont été, en dehors des poilus, bien sûr, les héroïnes de cette guerre. Pour moi, elles m'ont touché. Et toutes les photos que vous allez voir sont vraiment elles vont, je l'espère, ou vous toucher, quelquefois peut-être vous amuser, souvent vous surprendre. En tous les cas, il y aura beaucoup de photos sur ces femmes admirables. Ce sont celles qui étaient des infirmières, ce sont celles qui étaient aussi dans les usines d'armement, ce sont celles qui encore étaient ou derrière la charrue pour remplacer le mari, ou, vous avez raison, tirer la charrue, parce que les bœufs et les chevaux étaient sur le front.